Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous sommes là, bien-aimés, nous ne pouvons pas manquer à ces rendez-vous, à notre rendez-vous, car la fois dernière, je vous avais dit que si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas, on allait encore se voir. Et ce matin, c'est avant-midi, nous avions fait une vidéo, nous avions fait une live, mais c'était sur une autre Facebook. Et nous avions pu perdre la vidéo et on n'a pas pu la distribuer. Mais je sens dans mon cœur que je dois venir prier avec quelqu'un. Et si cette personne-là, c'est toi, bien-aimé, tu dis Amen et Dieu va faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Je suis venue tout simplement pour quelques minutes prier avec quelqu'un qui a un cœur brisé. Quelqu'un qui est peut-être en train de pleurer en ces moments. Quelqu'un qui se demande est-ce que j'arriverai demain? Ou quelqu'un qui est dans les inquiétudes, qui ne sait pas qui est-ce qui va suivre dans les quelques minutes qui viennent. C'est pour toi, cette personne, que je suis venue. C'est pour toi que je viens à présent pour qu'ensemble nous puissions prier. La Bible dit que la prière fervente du juste a une efficacité, qu'ensemble nous puissions bouger les trônes des dieux pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Prions le Seigneur pour recommander ces moments entre les mains des dieux. Père éternel, je te bénis, je te remercie pour ce moment merveilleux. Je te remercie pour ce moment que tu as permis que je puisse entrer dans la maison, dans la chambre, dans le bureau, dans n'importe quel endroit, Seigneur, de mon frère, de ma sœur, pour qu'ensemble nous puissions prier. Que ton nom soit glorifié et que ta volonté s'efface. La volonté pour laquelle tu as envoyé cette parole, que tu as permis que ces moments soient là, soient faites dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments et glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Paix, paix, que la paix de Jésus-Christ de Nazareth puisse être dans vos maisons. Que la paix du Seigneur puisse combler vos cœurs, bien-aimés. Que la paix de Jésus-Christ soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions peut-être l'habitude de dire shalom, shalom, et les gens ne faisaient pas vraiment cas, les gens n'arrivaient pas à réaliser l'importance de ces mots, mais ces mots shalom, qui veut dire paix de Dieu, est en train de trouver son sens actuellement, bien-aimés. Et surtout, si c'est pour toi que le Seigneur m'envoie, reçois déjà cette paix au nom de Jésus, car je suis venu afin qu'ensemble nous puissions prier. Dieu est près de tous ceux qui ont le cœur brisé, et particulièrement pour toi. Et sa parole, bien-aimé, nous dit, dans Psaume chapitre 147, le verset 3, il est écrit, « Il guérit, il s'agit de Dieu. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. » Bien-aimé, le monde est plein de mauvaises nouvelles. En ces moments, il y a des gens qui pleurent, les gens qui pleurent les leurs, ils ont perdu le membre des familles, ils ont le cœur brisé à la suite d'une maladie qui peut être aussi quelque chose d'autre que le coronavirus. Mais les cœurs des gens sont en train de pleurer. Mais ce qui s'installe de plus en plus, c'est l'inquiétude. Les gens s'inquiètent pour le lendemain. Les gens ne savent pas ce qui arrivera dans la suite. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous avait déjà avertis dans sa parole que les moments difficiles arriveront. Mais pendant ces moments difficiles, il y a quelque chose qui nous a laissé que nous ne devons pas perdre, c'est la paix. Il a dit que je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le fait le monde, bien-aimé. Et cet après-midi, en ce moment, je viens prier avec quelqu'un qui est peut-être malade en ce moment et qui est en train de pleurer. Bien-aimé, si tu n'es pas mort et que le Seigneur a permis que tu puisses écouter ces messages, eh bien c'est pour toi.
Surtout si tu es sur le lit d'hôpital et qu'on le médecin on dit qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ce message est pour toi. Le message de cet après-midi est pour quelqu'un qui a perdu son frère, qui a perdu sa sœur, qui a perdu un de ses parents et qui est en train de pleurer. Le Seigneur dit qu'il est le seul qui peut bander la plaie de ton cœur. C'est pourquoi je n'ai pas pu me contenir. Je me suis dit, je viens pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. Eh bien, la chose que nous allons faire, c'est la prière, bien-aimés. Parce qu'il nous dit dans Philippiens 4:6 que nous ne devons pas nous inquiéter, mais plutôt nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimés, je suis maman, je partage souvent la nourriture, je partage à boire avec ceux qui viennent me visiter. Eh bien, pourquoi pas, je le ferai aussi sur le plan spirituel. Eh bien, c'est ce qui me pousse. Je me dis que je dois pleurer avec quelqu'un qui est en train de pleurer. Mais nous n'allons pas seulement pleurer et nous arrêter à pleurer. Non, Dieu n'est pas content de nous voir en train de pleurer à tout moment. C'est pourquoi il est là pour pouvoir bander la plaie. Il va faire le pansement pour que la plaie se cicatrise et que la paix revienne, que tu puisses redevenir la personne que tu étais avant. Oui, la situation, si tu la regardes avec les yeux physiques, ça s'est complètement détérioré. Les médecins sont incapables, les infirmières sont incapables, les infirmiers sont incapables. Mais il y a quelqu'un au ciel qui veut faire quelque chose conformément à ta foi. En ces moments, Dieu veut te guérir. Dieu veut panser la plaie de ton cœur. Oui, tu as perdu ton frère. Tu es en train de pleurer. Tu es inconsolable. Les paroles des hommes ne peuvent pas. Parce que si nous parlons à la manière humaine, eh bien, tu vas te dire, c'est parce que vous ne ressentez pas cette douleur. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire, mon frère, que le Dieu qui est au ciel, il sent très bien, il est en train de voir, il peut mesurer cette douleur. Et c'est bien lui et lui-même qui nous donne cette astuce que nous devons faire afin que cette plaie-là soit cicatrisée. Eh bien, l'astuce que nous devons faire, c'est ce qui nous est donné dans Philippiens 4, à partir du 6e verset. Nous allons prier, c'est pourquoi je suis venue, pour que nous puissions prier. Si tu te dis que mais j'ai déjà prié, la situation continue, Dieu nous continue, dit, tu dois les supplier, tu dois maintenant entrer dans les supplications. Et tu ne t'arrêtes pas dans les supplications, tu vas aussi dans les actions de grâce. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu es en train de montrer que tu as confiance en Dieu. Quel est ton besoin en ces moments? Est-ce la guérison? Est-ce quoi que ce soit, bien-aimé? Quel est ton besoin? Eh bien, pour ce besoin-là, nous allons prier. Je viens uniquement pour prier avec toi. Parce que la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, eh bien, cette chose-là leur sera donnée par notre Père qui est au ciel. Et c'est pourquoi je viens, alléluia, m'accorder avec toi. Si ton besoin maintenant est la guérison, tu vas la recevoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de prêcher maintenant. Parce qu'il est là, il est venu pour ça. Il est venu pour le cœur brisé. Les gens qui pleurent, les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui sont dans les liens, qui ne savent pas s'en débarrasser. Et c'est la parole de Dieu et le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a le pouvoir de te guérir. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier, parce que je ne suis pas vraiment venue prêcher longtemps, mais je suis venue seulement encourager quelqu'un que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et Dieu veut changer ta situation. Dieu a la solution dans sa main. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Prier, je le disais, c'est un signe de confiance. Alléluia. Et quand tu entres dans les supplications, tu es en train de montrer la persévérance. Dieu veut que nous puissions persévérer. Il ne veut pas que nous puissions nous arrêter. Si tu as prié un tout petit peu, tu vois que la situation,
donne cette apparence-là de se détériorer, eh bien, tu te croises les mains. Ne te croise pas les mains, bien-aimé, parce que si tu te croises les mains, l'ennemi va l'emporter. Or, Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous devons prier jusqu'à obtenir les résultats. Le monde est tourmenté. Les gens sont en train d'amener les gens à commettre les erreurs. Nous avons tous entendu la nouvelle qui s'était répandue où il y avait une prophétesse qui a dit aux gens de pouvoir vérifier dans leur Bible, et dans leur Bible ils trouveront un grain de cheveux et qu'ils devaient mettre ces cheveux dans l'eau et boire, et c'est comme ça qu'ils seraient guéris ou ils chasseraient l'esprit des coronavirus. Bien-aimés, ne nous laissons pas tromper par ce qui est en train de se passer. L'heure est grave. Le monde bouge à cause de cette situation. Les gens ne supportent pas les confinements, l'isolement et tout ce qui est en train de se passer. Mais en dépit de tout cela, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est toujours là, qui est auprès de toi, mais dont tu n'arrives pas à réaliser la présence. Eh bien, c'est le Dieu Tout-Puissant. Car le ciel et la terre ne peuvent pas les contenir. Il remplit les cieux, il remplit la terre. Il est là, il est près de ceux qui ont le cœur brisé pour les faire sortir de la situation. C'est pourquoi pour ton problème, pour ta situation, je veux que nous puissions prier ensemble, bien-aimés. Que nous prions et nous allons voir la main de Dieu intervenir parce que notre Dieu est fidèle. Nous voulons lui montrer la confiance et au-dessus de tout cela, nous devons avoir la foi. Car sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il nous est impossible de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Sans la foi, il nous est impossible d'être consolés. Sans la foi, il nous est impossible de recevoir la bénédiction de Dieu, les particuliers, ce qu'il a réservé à ceux qui les cherchent. Voilà pourquoi nous allons prier. J'ai senti dans mon cœur de pouvoir prier avec quelqu'un. Nous allons prier, bien-aimés, pour les gens qui sont en difficulté en ce moment, pour la personne qui est malade, la personne qui est atteinte de ces coronavirus et qui est en train de penser que c'est fini, que c'est la fin. Nous allons prier au nom puissant de Jésus et Dieu va opérer un miracle. Ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas avec quoi que ce soit, mais avec la parole de Dieu qui vient de sortir maintenant. C'est pourquoi ferme tes yeux, nous allons maintenant prier au nom puissant de Jésus parce que Dieu veut délivrer quelqu'un de problème spirituel et quelqu'un de problème même biologique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier avec toi, ma sœur, nous prions au nom de Jésus. Père éternel, je suis venu m'accorder avec mon bien-aimé pour qu'ensemble nous puissions prier pour sa situation, Père éternel, parce que je sais que tu vas intervenir, parce que je sais que tu es prêt, éternel, à opérer un miracle. Toi qui es en train de me suivre maintenant ou qui suivra cette vidéo dans la suite, si tu me reçois maintenant, tu es sur le lit d'hôpital, je commande que la maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prêchais. Car c'est lui qui vient de dire dans sa parole qu'il guérit le cœur brisé. Alléluia. Et il pense les blessures. Quelle que soit la nature de ta plaie, c'est lui qui fait le vrai pansement. Il vient panser ta plaie par cette parole. Reçois le pansement de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois guéri et que tu puisses quitter cette situation dans laquelle tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, je viens prier pour ma sœur qui a le cœur brisé à la suite de la perte de son frère qu'il chérissait, son frère qui était aux côtés de lui, mais il vient de partir, la mort vient de les séparer, elle était consolable. Je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse consoler ton cœur. Dieu t'aime. L'ennemi ne vient que pour
voler, détruire, égorger. Mais Dieu est venu pour donner la vie. Il est celui qui fait la plaie, Job l'avait dit, et aussi qui la bande. Quelle que soit l'origine de ta plaie, reçois le pansement de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es sur les lits, crois, lève-toi maintenant, reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu qui dit que par ses meurtrissures, tu es guéri. J'envoie cette parole rencontrer ton problème et que tu reçoives cette guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es en train de t'inquiéter de lendemain, la Bible nous dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Notre Dieu est puissant. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Toi qui veux te suicider parce que tu trouves que la vie n'a pas de sens, ne te suicide pas. Arrête ce que tu veux faire. Dieu est puissant. Dieu veut changer ta situation. Ne te suicide pas. Dieu est capable. Dieu est là tout de suite pour changer ta circonstance, ta situation au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le miracle. Je prie que Dieu puisse intervenir maintenant pour toute situation, pour la situation de toutes sortes de maladies. Parce qu'il n'y a pas que le coronavirus actuellement. Pour toute maladie dont tu souffres, si tu crois à cette parole, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je te déclare consolé, que cette parole te donne la paix que tu ne peux même pas comprendre parce que la paix de Dieu, elle est différente des autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Reçois la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Ne t'inquiète pas, mais plutôt fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est la recommandation de Dieu. Moi, je vais devoir quitter le camp maintenant. Mais toi, reste là, tu pries. Toi qui me suivras dans la suite et prends ces moments, prie, reçois cette prière. Elle a été adressée à Dieu pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Papa, car je sens dans mon cœur que j'ai pu prier. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu es en train de faire quelque chose maintenant. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus, pour ta paix. Merci, Seigneur. Reçois la paix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Invite Jésus dans ta vie si tu ne l'avais pas encore fait. Et si tu l'as fait et qu'il est en état de dormance, réveille-le et il fera quelque chose pour ta paix, pour ta grâce. Alléluia. Par l'amour, alléluia, de lui-même et de son nom que je suis en train d'invoquer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, mais en toutes choses, fais-les connaître à Dieu par des supplications, par des actions de grâce. Et toi qui as suivi cette vidéo, commence à remercier le Seigneur, parce que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remercie, parce que je ne fais que faire parvenir ta parole. Comme tu as dit que c'est toi qui guéris, c'est toi qui consoles les cœurs brisés. Que toute personne qui entendra cette parole soit consolée. Que la plaie de toute personne qui était en train de saigner soit pansée et guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Jésus, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci de guérir et de toucher. Alléluia. Le besoin de répondre aux besoins. Alléluia. Dieu veut répondre à ton besoin. Dieu veut répondre à ton besoin au nom puissant de Jésus. Présente-le tout simplement au Seigneur. Présente-le tout simplement et tu reçois, alléluia, la réponse de sa part. Père, je prie pour toute personne, pour tout frère, pour toute sœur malade, atteinte de coronavirus maintenant en particulier, que
qu'il reçoive la guérison, qu'il ne meure pas, qu'elle ne meure pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce que tu as le pouvoir au-dessus de tout ce qui est en train de produire des toxines dans le corps de tes enfants et qui ressortent les effets, alléluia, les symptômes de virus. Mais toi, Seigneur, dans le lieu très haut, tu connais très bien l'origine de ce qui est en train de se passer maintenant. Je prie, Seigneur, que tu commences à détruire la puissance de ces électromagnétismes qui sont en train de provoquer la production des toxines dans le corps de ton peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, je paralyse la force de ces rayons électromagnétiques au nom de Jésus qui sont en train de traverser nos maisons. Je détruis la force de nos maisons, de chaque enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le monde est en train de chercher à améliorer, à faciliter la tâche à son prochain, croyant le faire. Mais au moment où il est en train de chercher les moyens qu'ils utilisent, ils sont méchants. Ils sont en train de détruire des milliers de vies. Regardez les nombres de gens de morts à la recherche seulement de perfectionnement des appareils de communication, Seigneur. Les âmes sont en train d'être tombées. Oh Seigneur, interviens. Commence à faire produire dans nos corps ces antitoxines qui seront à même de résister contre ces magnétismes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que la gloire te revienne, Père. Sois exalté, sois loué, Papa. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je priais et je sais que tu entends ma prière. Je suis en train d'ajouter, Seigneur, ma goutte dans ces verres que les enfants de Dieu sont en train d'y verser de l'eau, Seigneur. Je suis venu avec ma goutte. Reçois-la, Seigneur, et que ça contribue à ce que tu puisses, Père éternel, nous donner la solution à ces problèmes. Oui, Seigneur, tu nous avais promis les temps difficiles, mais nous savons que l'ennemi profite toujours pour venir précipiter parfois les choses. Mais tu es puissant. Agis, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'interdis à ces forces électromagnétiques, j'ai détruit leurs forces, j'anéantis leur puissance de destruction, de provocation, de la production de toxines au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Shalom encore une fois, bien-aimés. J'ai seulement senti le désir de venir prier avec vous, de pouvoir partager ce que le Seigneur m'a donné pour qu'ensemble, nous puissions être consolés. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Peut-être que tu es confiné dans une maison seul. Alléluia. Mais il y a quelqu'un auprès de toi. Que cette vidéo puisse t'amener la consolation. Que tu puisses sentir la présence de Dieu, la visitation de Dieu Tout-Puissant. Et que tu donnes ton cœur à ces dieux-là. Et tu verras de merveilles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à l'Éternel. S'il ne revient pas, à nous revoir le mercredi prochain par sa grâce. Au revoir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye.